Paul Rumpé, bonjour. Bonjour. Merci, bienvenue sur Actu Matin. Ancien maire de Bopa, ancien ministre de la Culture dans le gouvernement de Boni Yayi, aujourd'hui secrétaire exécutif national du bureau du parti Force-Corée pour un Bénin émergent. Je vous reçois avec mon collègue André Dossa. Oui, très bien. Très célèbre. Alors, Paul Rumpé, bonjour. Bonjour. Mais pourquoi les mouvements politiques qui appellent à une candidature de Patrice Talon à sa propre succession vous font-ils peur? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de votre plateau pour remercier les différents responsables de FCBE, nos militants, je veux dire globalement nos électeurs, ceux qui ont permis à FCBE d'être aujourd'hui la troisième force politique de notre pays. Et je remercie et je félicite particulièrement nos militants et responsables de Parakou, la cité de Koubrou, qui ont véritablement travaillé pour nous permettre d'être majoritaires dans les urnes, en tout cas aujourd'hui à Parakou. Non, je crois que pour venir à votre question, il s'agit d'un désordre qui s'organise. Les réformes visent à ce que ce soit les partis politiques qui soient au fait du débat politique. Vous voyez que les partis politiques ne s'agitent pas. Ça se fait méthodiquement. Pour que quelqu'un soit candidat en 2021, je ne crois pas que ce soit par les mouvements de petites associations que cela va se faire. C'est pour dire que tous ceux qui s'agitent et qui, disons, appellent à des gens à être candidats, ou ceux qui, de façon solitaire, se promènent pour dire qu'ils sont des candidats, je crois qu'ils se trompent. La loi n'empêche pas le citoyen de mener des activités politiques, et puis tous les pays n'ont pas adhéré aux différents partis politiques qui existent. Oui, je crois que ce qui est meilleur et ce que nous voulons, c'est que les gens ne sortent plus du néant pour devenir président de la République. Il faut qu'ils soient soutenus par une machine politique qui les cadre dans une idéologie, dans un idéal politique donné. Et donc, quand quelqu'un se lève et de façon solitaire se promène et dit qu'il est candidat pour diriger encore ce pays en 2021, non, je crois que c'est bien d'animer la vie. Patrice Talon ne s'est annoncé dans aucun parti politique, n'est-ce pas, ce qui peut-être amène les citoyens à solliciter sa candidature, à créer des mouvements. Vous avez suivi, il a dirigé des réunions de bureaux politiques. Il a participé à des réunions, ça ne fait pas de lui militant. Non, il peut être sympathisant quelque part, ou bien qu'il a des relations avec des gens, mais il doit forcément être membre d'un parti politique. Je ne voudrais pas vous le faire dire parce que il est interdit d'être à la fois de membre de deux partis politiques. Ça, c'est clair. Il doit être d'un parti politique. Jusqu'à vous, mais vous ne le savez pas. Non, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas dans ces partis qui sont censés, n'est-ce pas, l'avoir comme militant, mais je pense que il ne peut en être autrement. Alors, comment se porte FCBE au lendemain des élections communales et municipales? Très bien, je vois déjà ce que vous voulez me demander, parce qu'il semble que des gens ont démissionné. Il ne sait pas qu'il semble, il y a des démissions. Mais le parti... C'est confirmé des démissions. Mais il y a 3 catégories de gens qui ont démissionné. Allons-y vite. Oui, bon, il y a une première catégorie de gens qui sont directement allés déposer leur démission à FCBE. Nous les avons vus, on sait que c'est M. X qui est venu déposer. Il y a une deuxième catégorie déposée, bon, pas Espoir du Ciel, ils sont quelques-uns, mais la grande partie, plus d'une centaine, plus de 200 de personnes dont les démissions sont des formulaires remplis en leur nom, signés à leur place. Nous avons contacté des gens qui ont dit, mais nous n'avons jamais déposé de dossier de démission auprès de nous. Donc, à partir de ce moment, je crois que c'est du pipeau. Nous, on ne reconnaît pas ces démissions-là. Et je crois qu'il va falloir authentifier. Quelles démissions ne reconnaissez-vous pas? Les démissions signées à la place des gens. D'accord. Déposées de façon fantaisiste. Je crois que c'est faux. Ils n'ont pas démissionné.
Je crois que pour qu'une démission déposée au nom de quelqu'un, avant que ça ne soit valable, il faudrait que cette signature-là soit authentifiée. C'est vous qui allez le faire ou vous attendez que les intéressés... C'est les intéressés qui doivent faire pour que la signature fasse foi. Il faut que ce soit clair que c'est quelqu'un qui effectivement a signé et qui a... Est-ce que ce que vous demandez là a un rapport avec les tractations en cours pour la création du parti Les Démocrates, parce qu'il semble que certains membres fondateurs de ce parti n'ont pas démissionné. Écoutez, on doit réunir un minimum de 15 militants dans chaque commune. Si vous avez réuni 15 personnes quelque part, alors que c'est sur du faux, les gens n'ont pas, parce que vous avez pu avoir l'acte de naissance de quelqu'un, vous allez faire le dossier et puis vous signez, comment on dit, une démission à leur place. Je crois que si cela se révèle que c'est du faux que vous avez fait, vous n'avez donc pas les 15, à partir de ce moment, votre parti ne peut pas être valable. Ça ne peut pas être accepté. Pourquoi, à votre avis, est-il si difficile pour les démocrates de réunir 15 personnes par commune au point d'utiliser le mécanisme que vous décrivez, des démissions non authentifiées? Bon, je ne veux pas, je n'ai pas envie de trop critiquer les gens, parce que quand vous voyez ce tableau, qui sont ceux qui sont les plus importants et qui ont de fiefs qu'ils contrôlent réellement? 3 personnes que je ne vais pas citer. Le chapeau, c'est l'ancien président. Donc, à partir de ce moment, ils ne sont pas bien outillés pour avoir les 15 partout. Au-delà de ce détail... Et en dehors de ça, il faut reconnaître que nous partageons le même, disons, le même électorat, les mêmes militants. Ils sont obligés de venir chercher dans les FCBE avant de pouvoir se constituer. D'où la nécessité d'aller, disons, forger des démissions fatalistes pour pouvoir réunir les... Alors, FCBE envisage l'élection présidentielle de 2021, mais est-ce que vous avez déjà fini de coller les morceaux au sein du parti, les dissensions internes que vous avez reconnues hier lors de la réunion politique? Oui, les dissensions dont nous avons parlé relèvent du passé, du moment où c'était au moment où nous pensions qu'on pouvait, disons, continuer ensemble, et où certains se disaient qu'il fallait faire autrement ou ne pas, disons, respecter la conformité avec la loi. Et donc, ceux-là qui protestaient sont déjà partis et malheureusement, ils ont été obligés de faire comme nous. Vous comprenez que c'est un peu... en tout cas, je ne veux pas qualifier. Ils nous ont reproché quelque chose et puis par la suite, ils ont été obligés de faire. Nous avons trouvé plus vite la solution et nous sommes là aujourd'hui. Alors 2021 est là, comment... Paul Ronpin candidat? Oui. Non, pourquoi? Je crois qu'il est difficile que quelqu'un vienne sur votre plateau aujourd'hui dire qu'il est candidat dans un parti politique sérieux. Responsable non, ça ne suffit pas. Politique sérieux? Ça ne suffit pas pour se déclarer candidat. C'est le groupe qui désigne. Et nous sommes en train de mettre en place une procédure. Nous allons définir... Pour confirmer Théophile Yarou? Non, ce n'est pas pour confirmer quelqu'un, c'est pour analyser toutes les candidatures possibles. Nous sommes à 7 mois et vous continuez d'analyser à 7 mois, vous ne savez pas en votre sein. Bien sûr, vous savez, qui peut donner les meilleures chances possibles au parti. Nous sommes méthodiques. Nous n'avons pas voulu aller trop vite en besogne. Si nous sommes réunis hier, c'est pour avoir l'aval du bureau national avant d'aller vers la négociation du parrainage. La question est que nous n'avons que 6 maires capables de nous parrainer. On vous a arraché la mairie de Parakou. Encore que le parrainage étant libre, nous ne pouvons pas dire que nous avons séquestré les 6 dans une chambre enfermée. Alors, maintenant pour aller négocier, soit nous allons vers les responsables des autres formations politiques qui détiennent le gros lot, ou nous allons vers des individualités, des potentiels parrains. Mais ce potentiel parrain-là relève d'un certain nombre de partis politiques, mais qui sont en réalité des partis
à l'antipode de notre vision des choses. D'accord. À l'heure actuelle, pour ces deux opportunités que vous avez citées, vous êtes à quelle étape? À l'étape des contacts avec les individus? Nous avons, il faut pas, nous n'aimons pas la démagogie. Oui. Nous n'aimons pas la démagogie. Nous voulons aller méthodiquement. Oui. Alors, dans un premier temps, nous attendions à ce que la Sénat clarifie ou que ce soit le Parlement qui vienne nous dire de quelle façon le parrainage pourrait se présenter. J'ai établi une liste, je me promène, je vais chez M. Inch, je dis, bon, tu vas me parrainer, il contresigne avec adresse, tout ça. Ou bien, c'est un formulaire à remplir, signé, déposé, ou de quelle façon ça va se présenter. Nous attendions ça quand ça ne venait pas. Nous avons dit, il faut maintenant réunir les militants pour obtenir leur aval. Si on me voit chez un député X voulant lui parler de parrainage, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu mouvancier. Donc, il faut avoir l'aval du parti. Et je crois que nous sommes à cette étape-là où nous allons maintenant, nous avons l'autorisation d'aller et de négocier. Mais vous êtes en retard apparemment, puisque il y a un autre parti de l'opposition, le MPL, qui lui est déjà à 95% de téléchargement de son parrainage. Bon, je crois que... Vous n'utilisez pas la même vitesse. Non, encore que... Nous ne sommes pas dupes, nous autres. Ce n'est pas parce que j'ai discuté avec M. Iskizi, bon, écoute, en son temps, je vais te parrainer, que je vais estimer le nombre de gens rencontrés et dire, bon, voilà, moi, je suis déjà à tel nombre de téléchargements. Il faut donc poursuivre les négociations jusqu'à la dernière minute. Vous connaissez la manière dont sa signature sera valable et acceptée par la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas dans ça. Nous pensons qu'il faut aller méthodiquement du moment où... Cette déclaration a le mérite de montrer que ce n'est pas si difficile que ça. Non, ce n'est pas si facile plutôt. Moi, je pense que nous n'avons pas... Méfiant, hein? Oui, nous sommes au Bénin, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas des parrainages vendables. Ça fait un. C'est-à-dire qu'on n'exige pas du matériel, tout ça. Mais nous pouvons promettre des postes si nous réussissons à avoir le pouvoir. Autre chose. Vous marchandez déjà carrément en direct. Non, c'est pas en direct. Mais dire par exemple que un parrain va soutenir ou parrainer quelqu'un de cette... c'est-à-dire qui n'est pas connu, dans le chiquier politique national, ça pourrait, disons, prêter à confusion. Les gens vont dire, mais comment ils en sont parvenus? Alors ils ont monnayé, et donc ça ne sera pas ça. Ça va se faire entre partis politiques, et c'est ce que nous voulons. Est-ce que FCBE a peur ou s'inquiète actuellement en raison du parrainage qui constitue un blocage d'une manière ou d'une autre? Non, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous pensons que le dialogue est possible. Et nous étions déjà dans la disposition de dialoguer plutôt que d'avoir... Parce que dans le schéma actuel, c'est FCBE qui est en position de main tendue. Oui, nous sommes des gens disposés à dialoguer. Pour résoudre les problèmes nationaux, nous n'avons pas besoin d'avoir du feu à portée de main avant de pouvoir réussir. Tout se passera par la négociation. Et nous sommes certains que ça peut marcher. Ah bon, quelles sont les chances de FCBE pour 2021? Écoutez, le milieu politique n'est pas aussi cloisonné que ça. Ah bon? Non, je crois que ceux qui sont de l'autre côté étaient peut-être des gens avec qui nous étions hier. Ça peut-être? Oui, c'est le cas. Et peut-être encore demain, vous vous retrouvez. Donc, ça veut dire que nous pouvons parler. Et nous avons commencé, ce n'est pas hier, c'est il y a longtemps que nous sommes ensemble. Nous connaissons tous ces acteurs-là. Et je crois que la discussion est possible avec eux. Alors, je voudrais qu'on dise un mot sur Abba Kayaya, l'ancien maire, le désormais ancien maire de Parakou. Quelle lot de consolation le parti réserve pour lui? Il se dit qu'il n'est pas un militant très engagé à vos côtés. Est-ce que c'est le cas? Et sinon, qu'est-ce que vous proposez pour le consoler? Je ne crois pas, de ce poste. Je ne crois pas qu'il puisse se dire qu'il n'est pas très engagé à nos côtés. Il a assisté à la réunion du bureau national hier. Parce que nous avons cette flexibilité qui nous permet d'élargir
nos réunions de bureau national. Il est entièrement impliqué et je profite pour dire que c'est tout à fait regrettable et simplement ce qui est arrivé à Parakou. D'accord. FCBE a fait le bilan de sa participation aux élections communales et municipales, mais est-ce qu'aujourd'hui, FCBE en est arrivé à faire le bilan de la démission de son président d'honneur et quelles sont les conséquences à l'heure actuelle, puisque nous envisageons l'élection présidentielle de 2021. À l'heure actuelle, quel est le bilan de la démission de Boni Yayi au sein du parti? Non, j'avoue que nous ne parlons plus trop de ce cas-là. Il y a eu démission. Est-ce que ça n'a pas vraiment fragilisé le parti FCBE? Bon, ça agit sur nos résultats. Parce que nous, en acceptant le parrainage comme condition pour toiletter, limiter les candidatures fantaisistes, nous étions dans l'espoir que nous aurions même plus de 30 maires. Et que l'on appelle à voter contre nous, qu'on mette de l'argent pour empêcher FCBE en tant que parti de l'opposition d'avoir le nombre de maires qu'il faut, je crois que c'est ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Et puis d'autres qui aujourd'hui se réclament de l'opposition, mais qui ont ouvertement fait campagne pour les autres partis. Donc ça a agi, il faut le reconnaître sur les résultats que nous avons obtenus, mais ça ne fait plus notre souci aujourd'hui. Nous pensons que nous pouvons avancer. Mais vous avez dit qu'il a pu vous empêcher de faire le plein de voix, le plein d'élus, mais le voici en ce moment qui a commencé ses visites dans la maison, à préparer la pâte ici, puis le manioc là-bas. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas donner cher notre peau. Est-ce que vous n'avez pas besoin du parrainage de Boni Yayi d'une manière ou d'une autre? Pas le parrainage inscrit dans le code électoral, mais est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez vraiment... Oui, sa caution. Je crois qu'on n'en a pas trop besoin. Les anciens chefs... Mais si revenez, vous n'allez pas refuser? Non, je crois que ça doit être une décision du Bureau national encore d'examiner et de voir s'il faut accepter ou pas. Puisque, je le disais ici, que nous n'avions pas reçu sa démission. Et que ce n'était pas réel. Mais aujourd'hui... C'est fait. C'est fait. C'est chose faite. C'est chose faite. Oui. Et nous avons rendu compte. Donc, à partir de ce moment, avant qu'il le réintègre, ça sera encore une décision du Alors, Bureau national. Très rapidement, une institution impliquée dans l'organisation des élections prochaines, c'est bien entendu le COS-LEPI. 2 mots sur cette institution. Il fallait plusieurs mots sur cette institution. Wow. Oui, justement. Parce que nous avons constaté des failles lors des élections passées. Déjà 2018, nous étions en train d'alarmer. Il faut auditer cette liste-là. Il faut nous associer à son apurement et son actualisation. Mais comme nous n'avons pas participé aux élections de 2019, ça a passé sans problème. Mais les élections de 2020 ont connu assez de failles. Des gens qui n'ont pas retrouvé leur nom alors qu'ils avaient l'habitude de voter. Des gens qui voyaient leur nom sur la liste affichée, mais qui ne trouvaient pas leur liste sur, disons, leur nom dans la liste qui détenait les agents de la Sénat. Ça pose un problème. Deuxièmement, les cartes restantes qui sont détenues par des gens et qu'on utilise pour voter, c'est extrêmement grave. Alors, donc, avec le mélange de RAVIP et tout, nous voudrions vraiment comprendre. Parce que c'est l'outil essentiel. A fait, n'est-ce pas, pour faire souligner aux institutions compétentes ces irrégularités? Je crois que l'essentiel était d'abord de faire le point à notre niveau. Nous avions fait un point à mi-parcours. Je crois c'était en fin mai dernier. Nous nous étions vus, mais nous nous sommes dit qu'il faut attendre l'installation des maires et autres avant de pouvoir, disons, finaliser et avoir toutes les informations de tous nos électeurs. À partir de ce moment, nous avons tout aujourd'hui et notre démarche, c'est par rapport au COS-LEPI d'aller vers le gouvernement et puis maintenant d'aller vers le COS installé
pour que nous puissions, disons, avoir une liste essentielle et consensuelle plutôt pour les élections qui viennent. Parce que nous voulons la paix pour notre pays. Paul Vounpé, votre mot de conclusion. Non, je crois que c'est important que nous ayons un cadre de réflexion multipartite qui comprend tous les partis par rapport aux élections qui viennent et que ce soit harmonisé pour que, en sortant de cette élection, ce soit le Bénin qui gagne. Donc nous sommes disposés à dialoguer. Ça peut ne pas être une structure nationale, mais que les politiques se voient pour dire, par rapport à telle difficulté, proposons soit à l'Assemblée, soit au gouvernement, telle solution pour que nous puissions, disons, avoir des élections apaisées. Paul Vounpé, merci. Secrétaire exécutif du Bureau national du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Merci d'être passé par ici. André Dossa, merci. On va se retrouver au cours de la semaine prochaine.